Alors, on va maintenant s'intéresser aux procédures et notamment aux arguments qu'on peut passer aux procédures. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer quelque chose de très simple mais qui va être intéressant à comprendre. Imaginons ici que je crée une procédure qui va s'appeler dis bonjour, par exemple. Cette procédure, je vais lui demander d'afficher une boîte message qui dit tout simplement bonjour. Cette procédure ici, si je lance là, on peut voir qu'elle apparaît bien dans mon éditeur de macro. Pourquoi? Parce que cette procédure est publique. C'est-à-dire qu'ici, le fait de ne rien avoir mis devant, ça revient au même que de mettre le mot-clé public. Public, ça voudra dire qu'elle est accessible partout dans mon projet. Alors que si je mets ici public et que je le remplace par private, là, cette procédure va être privée. Ce qui veut dire qu'elle ne va plus être accessible partout, mais uniquement à l'intérieur de mon module 1. Donc, il faut bien comprendre ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je lance mon éditeur de macro? On peut voir qu'elle n'apparaît plus. Ben, évidemment, parce qu'elle est ici privée. Elle ne peut pas être appelée de là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer une autre méthode, qu'on va appeler par exemple démo, qui va pouvoir appeler une autre procédure, qu'elle soit privée ou non. Ici, elle est accessible parce qu'elle est privée, je suis dans le module. Donc, je vais appeler tout simplement dis bonjour. Et là, on peut voir que si maintenant j'exécute mon éditeur de macro, j'ai bien démo qui apparaît. Si je l'exécute, ça va bien exécuter bonjour. Donc ça va bien exécuter ici ma méthode. Alors c'est important de comprendre ce concept, même si encore une fois, dans un premier temps, ici à ce stade, c'est peut-être encore un peu flou. Mais rassurez-vous, vous pourrez revenir sur cette vidéo où tout ça va devenir limpide au fur et à mesure. Maintenant, imaginons que je veux passer un argument. On peut passer dans les méthodes des arguments, qu'elles soient privées ou non. D'ailleurs, on va la laisser en privé. Mais ici, imaginons que je veux ajouter la possibilité de dire bonjour et de rajouter le prénom. Ben, je vais faire de la même manière que je l'aurais fait avec une variable. C'est-à-dire que je vais dire attendre ici, par exemple, un prénom qui va être de type string. De la même manière qu'une variable, pratiquement. Et ici, au niveau de bonjour, je vais pouvoir concaténer ça avec la variable prénom qui est passée en argument. Alors cette variable, elle est uniquement accessible ici, dans cette procédure, parce que prénom est passé en argument. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben là, si j'exécute mon code, je vais avoir une erreur. Tout simplement parce qu'ici, on peut voir argument non facultatif. Ben évidemment, j'ai appelé cette procédure et ça attend des arguments. Et là, j'en ai pas mis. Donc ce que je vais faire, maintenant, je vais faire un espace et je vais marquer le prénom. Ben, le prénom, ça va être Jean-Philippe. Et si maintenant j'exécute, on va pouvoir voir que j'ai bien ici bonjour Jean-Philippe qui apparaît. Alors ça c'est intéressant et on va pouvoir passer autant d'arguments qu'on veut. Imaginons que je veux en passer un deuxième qui s'appelle âge et qui va être de type integer, un nombre entier. Ben à ce moment-là, ici je vais devoir placer une virgule et mettre par exemple 44 qui est mon âge. Et si j'exécute maintenant cette procédure, ça va fonctionner, mais ça ne changera rien. Parce que là, au niveau de la procédure dit bonjour, je ne me sers pas de âge. Donc ce que je dois faire, c'est ici concaténer. Et on va dire, vous avez un espace, je rajoute ma variable âge, et ici, je mets en, par exemple. Et bien ça, maintenant, si je l'exécute, regardez ce que ça donne. J'ai bien ici, bonjour Jean-Philippe, vous avez 44 ans. Alors, il est possible que vous ayez besoin parfois de mettre des arguments qui vont être plutôt optionnels. Donc, pour ça, je vais enlever ça. Je vais supprimer ici mon argument. L'âge aussi, on ne va pas s'en servir. On va simplifier les choses. Et je vais mettre devant le mot-clé optional devant prénom à string. Alors, optional. J'ai oublié le O. Voici. Donc ça voudra dire que ici il est facultatif. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bah maintenant, à la différence de tout à l'heure, c'est que ça me dit bien bonjour Jean-Philippe. Et si j'enlève l'argument, on va pouvoir tester qu'on a bien bonjour qui s'affiche. Donc vous pouvez voir que je peux omettre en fait, parce qu'il est optionnel cet argument, ce qui peut me permettre parfois beaucoup de flexibilité au niveau des procédures.